à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est donc un petit chat make-up avec pas mal de nouveautés que j'ai reçues donc dernièrement. Donc là sur mon visage j'ai déjà appliqué mon soin contour des yeux et j'ai également appliqué le gel d'aloe vera dont je vous avais parlé dans la vidéo de mes favoris. Maintenant en fait je vais prendre justement la CC crème dont je vous parlais et je vais venir bien l'appliquer sur mon visage. Voilà, donc je vous disais que celle-ci en fait je l'aime bien parce qu'elle est très hydratante, c'est pour ça que je la mets avec mon sérum, pas besoin de mettre de crème en dessous, donc j'ai la peau normale à mixte et je trouve qu'elle est suffisamment couvrante. Alors moi celle-ci je l'applique au doigt, donc voilà, quand je sens que ça boit, eh bien je viens en rajouter tout simplement. Donc voilà, je la répartis correctement sur mon visage. Et je tire donc dans mon... Voilà, maintenant je vais venir faire en fait bien mon anti-cerne. Donc là je vais utiliser celui de Smashbox, c'est le Studio Skin 24h waterproof. Donc il est assez clair, donc j'espère que, parce que j'ai commencé à prendre des couleurs, donc j'espère que ça va aller. Donc je viens en fait l'appliquer sous mes yeux, en formant alors comme ça d'abord, et après en fait je fais un petit triangle. Et moi je le monte aussi ici, voilà, au niveau du creux, parce qu'en fait je suis marquée. Voilà, et j'en ajoute toujours un peu ici sur le sillon nasogénien qui commence donc à se creuser. Donc quand il y a des petits boutons, pareil, hein, je vais faire des petites corrections avec. Et puis après je le travaille en fait et bien au doigt. Donc en fait je le tapote. Donc voilà, donc je suis censée donc vous parler dans cette vidéo. Donc c'est vrai que vous savez que déjà me montrer sans maquillage c'est pas mon habitude, mais vous voyez je fais des efforts. Mais voilà, essayez de parler tout en vous expliquant les produits. Donc aujourd'hui en fait je voulais aborder un sujet parce que vous avez été nombreuses à me poser la question pourquoi j'avais arrêté en fait le secret du poids, puisque je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps en disant voilà ma nouvelle méthode, j'arrête la chrono. Et finalement je reprends la chrono. Donc je reprends la chrono, oui, mais en phase starter. C'est-à-dire c'est la version régime de la chrononutrition, puisque la chrononutrition c'est un mode en fait alimentaire, c'est un rééquilibrage alimentaire, en aucun cas un régime, qui permet en fait de consommer un peu de tout, mais en fait avec des moments bien précis dans la journée, d'après les enzymes que notre corps va synthétiser en fait. Je vous mettrai de toute façon la vidéo ici parce que je ne vais pas vous parler en fait de la chrono en elle-même, puisque j'ai déjà fait une vidéo très complète là-dessus, mais vous expliquer principalement pourquoi en fait je reprends, j'arrête du moins le secret du poids et que je reprends en fait la chrononutrition mais en phase régime. Donc là j'applique la poudre de chez Clinique, c'est la Stay Matte, en fait c'est une poudre matifiante en teinte universelle, donc elle est blanche, elle est très très fine et j'aime beaucoup parce qu'en fait elle vient vraiment très bien matifier. Sauf que là je fais une bêtise, je ne prends pas le bon pinceau. Alors en fait je vais venir l'appliquer partout pour dire de matifier mon teint. Alors moi je l'aime beaucoup celle-ci. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à utiliser des poudres libres, mais celle-ci j'aime beaucoup son format quand justement je pars, ou à mettre dans le sac à main, c'est pas mal du tout. Donc voilà, je l'applique un peu partout. Je vais prendre mon plus grand miroir parce que là c'est tout petit. Et je vais ensuite mettre mon téléphone sur silencieux. Alors donc voilà, on va reprendre. Donc pourquoi en fait j'ai arrêté en fait le secret du poids, parce que j'ai d'abord commencé avec l'application. Au départ, il est vrai que j'étais contente. Ensuite, eh bien, j'ai eu le livre, mais je m'étais rendu compte que ça n'allait pas. Donc ça n'allait pas. Celle qui me suit, vous savez que je ne suis vraiment pas... Alors, je matifie correctement. Je ne suis vraiment pas focalisée en fait sur mon poids, mais particulièrement sur ma silhouette. Et en fait, eh bien, avec le secret du poids, moi, tout simplement, je me suis mise à gonfler, donc gonfler sur la partie inférieure du corps. Donc moi, mon défaut principal, c'était en fait plutôt, on va dire, l'abdomen. Donc je suis en chrononutrition, on dit monastique, puisque j'avais tendance à stocker au niveau du ventre. Mais alors là, j'ai mon ventre qui est quand même gonflé, mais ça c'est mon défaut. Mais là en fait au niveau des cuisses, au niveau des fesses, au niveau des hanches, enfin là c'est plus possible, je ne rentre plus dans mes shorts. Donc ce qui s'est passé en fait tout simplement, c'est que on a beau dire on peut consommer ce qu'on veut avec dans la journée, du moment qu'on respecte un certain nombre de calories, et bien c'est voilà, là encore une fois j'ai la preuve, donc j'ai fait le test moi-même, ce n'est pas vrai, on ne peut pas faire ça, puisqu'en fait là je m'étais principalement alimentée de crudités.
Et figurez-vous que ce sont les crudités. Donc oui, on nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On ne nous dit pas d'en manger en quantité. Voilà. Donc dernièrement, c'était comme ça que je m'alimentais. Bon, il faisait chaud et j'avais décidé d'ailleurs de prendre les substituts de repas Natural Mojo. Et du coup, des choses c'était de prendre un repas léger. Donc bien sûr, léger, on pense tout de suite crudités, salade et compagnie. Et en fait, moi j'ai tout stocké en bas. D'ailleurs, dans le livre Starter hein, que j'ai lu là pour faire mon régime, en fait, il est noté dessus que ceux qui vont, si on consomme en fait des plumes, on va ressembler à un édredon. Donc ça, c'est une phrase qui m'a vraiment marquée. Alors maintenant on reprend le maquillage quand même. Là c'est de chez Sephora. Donc je ne l'ai pas mis, tiens, sur vibreur. Donc de chez Sephora, ici c'est la poudre la base poudre pour les yeux. Donc c'est une poudre matifiante qui va venir en fait, c'est un primer. Donc pour les fards à paupières, pour l'eyeliner. Donc ce que je vais faire pour pouvoir la tester, c'est la faire un œil avec, je vais faire un œil avec celle de Sephora, pardon, et l'autre avec le primer de chez Smashbox. Comme ça en fait on verra les deux côtés. Donc en fait il nous conseille de l'utiliser au pinceau. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire l'œil droit avec. Voilà, je la répartis partout. Donc elle est beige très claire. Donc je pense que ça peut être pas mal pour les paupières grasses, en effet. Maintenant, on va voir la différence par rapport. Voilà, je vais la monter un peu partout. On va voir donc la différence par rapport en fait à une base classique, donc une base crème. Et là, eh bien, c'est celle de Smashbox. Alors, c'est parti. Donc là, moi, c'est la teinte light, hein, au niveau de la teinte. Et donc, celle-ci, eh bien, en fait, je vais venir la travailler au doigt. Tout simplement. Bon, celle-ci, je la connais très bien, puisque j'utilise maintenant depuis un certain temps. Celle de Sephora, je l'ai utilisée une fois et en fait, j'arrive pas encore à me prononcer. Donc là, en fait, c'est le test qu'il me fallait. En fait, j'avais fait un œil et pas l'autre. J'avais fait les deux yeux en premier, un œil et pas l'autre. Et donc là, j'attends en fait ce test. Donc là, voilà. Maintenant, en fait, eh bien, je vais passer aux sourcils. Et là, j'ai reçu dernièrement de la part de Benefit le crayon à sourcils. Donc c'est Goof Proof Brow Pencil. Et moi, je l'ai choisi donc en teinte 2. Donc c'est une teinte, il y a plusieurs teintes, je ne sais plus combien exactement, il y a vraiment plusieurs teintes. Et donc moi je ne prends pas la plus claire parce que j'aime quand même que ça se voit. Alors d'un côté, eh bien en fait on a la pointe, donc elle est en forme on va dire de losange, c'est pas un triangle, c'est vraiment un losange. Et de l'autre côté, on a en fait le goupillon. Donc le packaging il est mignon parce que je trouve qu'on dirait en fait un peu comme une baguette de majorette, ça me fait penser à ça. Alors tout d'abord je vais venir en fait brosser mes sourcils. Comme ça en fait ça va les discipliner. Voilà. Je vais le reboucher, donc chaque côté a vraiment le bouchon en fait, il y en a vraiment un pour la brosse et un en fait pour le crayon. Donc là le crayon je vais travailler avec la partie la plus fine, donc avec la pointe, avec le sommet on va dire du losange. Même pas un losange, ça fait plus un peu la forme d'un diamant finalement. Et donc en fait je vais venir le tracer. Donc j'ai trop sorti la pointe. Donc il marque très très bien. C'est pareil, c'est un waterproof. Alors j'essaie de regarder maintenant au loin ce que ça donne. Parce que j'ai toujours, en fait je regarde toujours soit dans le miroir, donc vu de près, et de loin ce que ça donne aussi. Et là j'ai très très chaud dans la chambre. Parce que le soleil est revenu, ça y est. Donc en fait on va commencer à crever de chaud encore une fois. Bon, j'ai besoin de mon grand miroir, donc je suis désolée, je vais me tourner un peu. Et vous ne verrez sans doute pas. Je vais devoir
Oh, mais j'ai vraiment très chaud. Puis si j'ouvre la fenêtre en fait, parce que là du coup je me suis enfermée pour pas entendre les enfants qui jouent dehors, parce que là les vacances scolaires approchent à grands pas. Et du coup c'est l'ambiance vacances avec les enfants et les copains des enfants. Bon voilà, franchement ça se trace très facilement. Ça se fond très très bien. Par contre il va falloir que j'égalise, j'ai fait voilà. Bien sûr, d'habitude ça se passe toujours très bien. Et là, eh bien ce sont les aléas du direct. Donc allez, c'est surtout pour vous montrer en fait la technique. Ce n'est pas un tuto maquillage. Par contre je commence vraiment à avoir très très chaud. Puis si j'allume le ventilateur, ça va vous faire un boucan pas possible. Et donc bah là en fait je vais travailler les yeux. Donc pour les yeux, alors en fait j'ai la Huda Beauty que je vous ai présenté aussi dans la vidéo de mes favoris. Mais là j'ai reçu de Sephora la mixologie. Donc je voulais vous montrer en fait le maquillage que j'utilise, que je fais en fait dernièrement tout le temps. Et que j'aime beaucoup surtout pour l'été, mais du coup je vais voir si je peux prendre en fait des fards à l'intérieur parce qu'elle est vraiment, mais vraiment très très jolie. Donc en fait on a 6 groupes de 3 fards, donc 18 fards à paupières, des irisés et des mats, et puis on a aussi un pinceau donc double embout. Alors qu'est-ce que je fais? Bon, on va essayer d'adapter ce maquillage. Je vais improviser et au pire je rajouterai des fards de l'autre palette par la suite. Alors, je vais prendre donc un pinceau plat. Et voilà. Et je vais venir appliquer ce fard-ci. Bon, c'est un peu poudreux. Voilà. Je vais donc l'appliquer sur la paupière mobile. Il fait très très chaud. Ah, en plus, je sais pas si vous verrez bien, du coup j'ai la lumière, j'ai un peu de tout là. Alors, bon déjà pas mal. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule et je vais prendre la teinte, voilà, la teinte du milieu. Ouais, elle est un peu poudreuse quand même. Hein. Et je vais venir former mon creux. Donc j'avais fait une vidéo où on voit un peu plus en détail en fait comment je... Parce qu'en fait j'ai la paupière, vous voyez, qui tombe quand même légèrement, la paupière mobile qui tombe légèrement donc sur la paupière du dessus qui tombe sur la paupière du dessous, je vais y arriver. Ça a l'air très chaud. Et du coup en fait j'essaye de restructurer tout ça. Bon là... Clairement au niveau des bases, on voit que là ici en fait c'est une base crème parce qu'en fait elle accroche beaucoup plus puisque c'est beaucoup plus foncé lorsque j'applique ici. Et je vais venir donc estomper. On va vraiment faire quelque chose de léger. Juste pour venir redéfinir en fait la forme des yeux, puis leur donner un effet un peu lifté. Alors hop. Ok. Bon, alors je vais prendre dans mon autre palette, donc dans la Huda, je vais prendre en fait ce fard-ci qui est le fard angélique et qui est tout simplement magnifique. Donc, je le tourne, voilà. Alors moi je trouve que c'est vraiment un rose gold en fait. Et je vais l'appliquer là ici au centre. Voilà, ça accroche la lumière, c'est très joli. On va faire pareil de l'autre côté. Ouais, voilà, en fait ça se voit quand même vachement plus avec la base crème quand même. Donc ça peut être pas mal, je pense, plus pour quand on fait par exemple l'été juste un trait d'eyeliner.
d'avoir une paupière du coup unifiée parce que c'est quand même légèrement teinté en clair, la base à paupières de Sephora. Donc je pense que ça peut être pas mal. Je vais bien... Ici j'ai un truc qui ne me plaît pas. Vous n'allez plus rien voir si je le mets devant. Voilà. Et je vais venir appliquer un petit peu de foncé dans mon coin externe. Donc moi j'aime bien travailler toujours avec ce pinceau là. Et là je vais prendre la teinte Bossy, qui est une espèce de prune. Donc je tapote. Voilà, et j'en rajoute un peu, voilà, juste au-dessus, histoire de foncer, je remonte légèrement. Ok. Un petit coup ici. Un petit coup là. J'ai très chaud. Alors, je vais venir en fait, parce que je suis un petit peu blanche là je trouve. Donc je vais venir réchauffer mon teint. Alors là c'est celle d'Essence, c'est la Sun Club. Donc là je l'avais eu dans une box, il me semble, l'année dernière. Voilà, donc elle est très claire. Et donc juste pour venir voilà, réchauffer, parce que c'est l'été. Et je vais venir creuser. Donc là je vais utiliser le pinceau de LF. Alors celui-ci il est pas mal aussi, le Kabuki. Donc aussi bien pour la poudre, mais alors, je trouve que voilà, pour les bronzers c'est bien parce que ça vient vraiment diffuser la matière. Bon, la caméra a coupé, alors je sais pas où j'en étais. Donc là je vous disais en fait que le Kabuki de chez Real Techniques c'était pas mal du tout, puisqu'en fait on pouvait le mettre en deux parties et puis bah, venir faire le creux de joue, voilà ici comme ça par exemple. Et donc l'utiliser sinon comme ça, et puis voilà, moi je le remonte et ça diffuse bien. Donc là c'est la poudre de La Roche-Posay et c'est la Toleriane Teint poudre de soleil. Alors j'en mets un petit chouille encore et je vais venir en fait passer ici pour redéfinir juste l'ovale du visage en fait, mais pas trop. Alors voilà, on va passer au blush pour dire de terminer le teint. Là, je vais ressortir en fait cette palette. C'est la Love Flush de Too Faced. Et en fait, moi ce que j'aime bien faire ça, on peut prendre plusieurs teintes. Et puis le passer donc en blush. Donc je le remonte ici. Et là, oh, puis alors le voisin qui va me taper dans le mur, ça va être bien ça. On est entouré de voisins et ils font tous des travaux chacun à leur tour. Et là, moi les travaux, bah j'en ai marre. En fait, je suis en train de vous parler de vos produits, je suis en train de vous parler des voisins, mais je suis pas en train de vous parler de ma décision. Enfin, je pense que vous l'aurez compris, de toute façon, ça ne m'a pas du tout convenu. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce concept de dire on peut manger 3 hamburgers par jour et une tablette de chocolat, on ne dépassera pas notre quota. Parce que si tous les jours on s'amuse à manger ça, on se met clairement en danger hein, au niveau de la santé. Donc peut-être on peut maigrir et là j'en doute fort. Mais voilà, pour moi on se met en danger. Alors, il faut arriver à la page 59 pour qu'on nous dise dans le livre justement que c'est pas bon de s'alimenter comme ça quotidiennement. Qu'on pourrait manger que du chocolat tous les jours si on ne dépasse pas donc les 1800 calories. Mais voilà, il faut attendre la page 59 pour qu'on nous le dise quoi. Donc si ça fait comme une vidéo, on dit que sur une vidéo sur YouTube, la moyenne d'attention est de 6 minutes. Si dans un livre on est pareil, on lit les 30 premières pages et on laisse tomber la fin,
il y a des dégâts qui vont être faits, hein, clairement. Alors, ensuite... Et bien ensuite, je vais appliquer mon crayon en ras de cils. Alors là, c'est un crayon que j'adore utiliser l'été. C'est un crayon de chez Yves Rocher. C'est le stylo regard waterproof et c'est la teinte 05, la turquoise. Et celui-là, eh bien, je l'adore. Donc, je vais essayer de le faire d'une main. Et je ne vais pas y arriver. Donc, je vais le poser ici en espérant que vous puissiez voir. Et là, je vais tendre, voilà, j'ai besoin de tendre un peu ma paupière. Donc je viens en fait l'appliquer de l'extérieur vers l'intérieur, plus épais en extérieur, un peu fondu. Et je viens me noyer dans la ligne, dans mon ras de cils. Donc voilà, ça donne un peu ça. Alors je sais même pas si vous verrez, du moins j'espère. Et donc là je vais venir faire mon trait d'eyeliner. Donc là je vais le faire pareil ici, hein. Ça sera impossible pour moi. Je vais essayer de vous le décrire au maximum. C'est le Make-up Atelier Paris, c'est l'Ultra Liner. Et là c'est un eyeliner waterproof. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, mais alors il faut vraiment l'appliquer vite parce qu'il sèche très très vite. Mais il est vraiment bien noir, le pinceau est vraiment très précis et celui-là je l'aime beaucoup. Donc normalement on conseille de ne pas tendre la paupière. Bon ben moi je vais me dépêcher et je vais le faire. Donc voilà, en gros je trace en fait du milieu de mon œil jusqu'à l'extérieur, je trace un premier trait que j'épaissis sur la fin. Et c'est seulement après que je vais venir faire en fait ma virgule. Donc là je vais essayer de vous la faire. Donc moi je le fais œil ouvert et je ne peux pas suivre en fait les repères qu'on donne en temps normal parce que moi mon œil ça ne va pas puisque j'ai la paupière qui tombe. Donc en fait je viens imaginer voilà une petite virgule que ensuite je reprends pour assembler le tout. Donc je fais pareil de l'autre côté, du moins j'essaye, hein, parce que ça c'est toujours l'eyeliner, c'est de faire le même de l'autre côté. Bon, c'est à peu près ça, on va s'en contenter pour aujourd'hui parce que là je vais faire des bêtises plutôt qu'autre chose. Là ensuite j'applique en fait de Maybelline New York, c'est The Colossal Big Shot et franchement celui-ci je l'adore. Donc c'est une brosse poil et je trouve qu'il est très très bien. Donc voilà, pour l'appliquer je viens vraiment attraper les cils à la racine en faisant des petits mouvements de petits zigzags. Voilà. Dans la vidéo, eh bien, en fait, ouais, je les avais dit que je vous ferai un concours, donc dès que je peux, en fait, je le fais. Donc là, dans cette vidéo, il y en aura un. Puisque je vous avais présenté en fait la box de Fluffy et je ne me voyais pas faire un concours dedans parce qu'il n'y avait pas vraiment de rapport avec la beauté. Donc là, en fin de vidéo, je vous fais gagner des fonds de teint de chez L'Oréal. Vous m'avez demandé pourquoi est-ce que je ne les vendais pas. Parce que je ne me vois pas vendre des produits que je reçois gratuitement grâce à vous. Pour moi, ce sont des produits qui vous reviennent. Ça me semble logique. Ah, ça ressemble déjà plus à quelque chose là. Donc voilà, les yeux, allez, c'est fait. Je vais venir faire les lèvres. Alors, les lèvres, j'avais préparé un crayon. Oui, alors moi je manque d'organisation. Je ne m'en cache pas. Pourtant j'avais tout préparé. Mais l'organisation du rangement, c'est pas mon truc. Donc je viens de tracer mon contour de lèvres.
Donc là c'est un crayon de la marque In que j'avais commandé sur le site Maquilalia. Et la teinte la Lapis des Labios 212. Et je viens appliquer donc mon rouge à lèvres, enfin du moins mon gloss. Là c'est le Ultra Juice Effet Volume Pulp Effect de Sephora en teinte XXL. Donc c'est un gloss qui va venir repulper mes lèvres. Voilà, j'adore, ça brille, c'est très joli. Et c'est très frais. Bon voilà, maintenant je vais juste ajouter une petite touche d'highlight. Donc là c'est le L'Oréal Paris Accord Parfait Highlight en teinte, chaque fois je me trompe, rose glacé glow. Donc c'est le 301 RC. Donc je vais venir en appliquer sur le dessus de ma main, donc légèrement. Hein. Et puis je vais venir tapoter mes doigts. Et voilà, en appliquer par petites touches. Voilà. J'en ajoute sous le sourcil. Ici. Ici. Et ici. Bon bah voilà, au niveau du maquillage, donc je vais pouvoir retirer ma barrette, je vais pouvoir replacer mes cheveux. Bon bah voilà ce que ça donne. Donc je ne peux pas m'approcher malheureusement, sinon l'autofocus va foirer. Mais voilà, au niveau de mon maquillage, j'espère vraiment que vous aurez un rendu, que je ne me suis pas filmée de trop loin. Mais en tout cas voilà, donc si vous avez une question par rapport aux produits que j'ai utilisés, si vous avez une question par rapport à mon nouvelle façon de m'alimenter, si vous n'avez pas suffisamment compris, je suis là bien sûr pour répondre à toute question. Je regarde le temps, on a encore le temps et il ne faut surtout pas que j'oublie, donc je vous ai promis un concours, donc durée du concours 1 semaine, pour gagner en fait les fonds de teint haute couvrance. Donc de L'Oréal, c'est les Infaillibles Total Cover. Donc là ce sont, j'ai 3 teintes en fait, donc vous participez à un seul, parce que enfin il y a une seule teinte qui vous ira. Allez voir sur le site de L'Oréal, voir la teinte qui vous convient le mieux, ou encore mieux aller en boutique. Et il y a une boutique à Saint-Lazare, et du coup là j'ai la teinte donc 22, c'est un beige éclat. J'ai la teinte 24 qui est un beige doré. J'ai la teinte 32 qui est un ambre. Donc à titre indicatif, moi j'utilise en temps normal, je suis entre le 13 et le 20 en fait. Voilà, 13 et 20, j'arrive à jouer avec les deux. Donc au niveau de ma teinte de fond de teint. Donc voilà, je répète, donc le 22, le 24 et le 32. Donc le 32 va être assez foncé. Donc voilà, vous cliquez en fait sur le lien qui sera donc en barre d'infos, c'est un lien donc Tom Quiz, donc il y aura 3 liens pour les 3 teintes, et puis je ferai le tirage et je préviendrai par mail les gagnantes. Et voilà, mais j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous aurez vu le rendu de mon maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez et je compte sur vous pour me mettre des petits pouces en l'air aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis bien sûr laissez-moi un commentaire parce que ça j'adore, et j'adore vous répondre, et puis on fait connaissance comme ça, on échange, et c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc je donnerai, je pense dans notre vidéo, je vais encore tester la base de à paupières. J'ai à peu près le même résultat, mais c'est vrai qu'en fait la crème elle accroche quand même beaucoup plus, ce qui est je pense normal puisqu'il y a un corps gras à l'intérieur. Mais je pense que pour une paupière grasse ça peut être vraiment pas mal, et juste pour un trait d'eyeliner également. Donc maintenant à voir comment ça dure dans la durée, je préfère avant de dire c'est bien ou c'est pas bien de le tester et de voir encore ce que ça donne. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.